Au cœur de cette guerre de l'information, on retrouve Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner. Le milliardaire finance aussi une galaxie médiatique chargée de défendre les intérêts du Kremlin partout dans le monde. Plus de 224 médias partenaires réunis au sein du groupe Patriote. Des télévisions, des sites internet, une agence de presse et des fermatrolles, c'est-à-dire des centres de production de fausses informations, comme l'explique l'opposant Alexei Navalny dans une vidéo de 2016. Prigojine n'est pas seulement le cuisinier de Poutine, il est aussi son troll. Il est le propriétaire des célèbres fermes à trolls de Saint-Pétersbourg. Elles produisent des messages pro-Poutine qu'elles diffusent dans le monde entier via les réseaux de Prigojine. Prigojine est au cœur de ces campagnes de désinformation. Des usines à fake news qui lui valent d'être recherché par le FBI. Il est accusé d'avoir tenté d'influencer l'élection présidentielle américaine de 2016 avec des informations mensongères. Le FBI offre une récompense de 250 000 $ pour toute information menant à son arrestation. Mais cela n'empêche pas le patron de Wagner de continuer à mener cette bataille informationnelle. Au Mali, un de ses hommes a même été envoyé sur le terrain pour mener la bataille de la désinformation. Maxime Chougalier. Bonjour, je suis Maxime Chougalier. Je suis sociologue russe et chef de la Fondation de la protection des valeurs nationales. Depuis plusieurs années, nous menons des recherches sur la situation socio-politique de la République du Mali. Alors Maxime Chougalier, c'est quelqu'un qui se fait appeler le sociologue parce que en fait, il mène des enquêtes sociologiques dont la méthodologie d'ailleurs est très douteuse. C'est quelqu'un qui n'a pas un doctorat en sociologie, qui est vraiment un sociologue russe, je dirais, reconnu. D'après le renseignement français qui suit de près ses activités, l'homme agit en tant qu'agent d'influence russe. C'est un personnage qui est intéressant parce qu'on le voit à chaque fois circuler sur les différents théâtres d'implantation du groupe Wagner, souvent d'ailleurs avant que les mercenaires de Wagner n'arrivent sur place. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aussi, en poisson pilote, faire un peu de prospection, aller observer ce qui se passe dans le pays, prendre contact avec les autorités politiques, voir quel est éventuellement l'état de l'opinion vis-à-vis d'une arrivée éventuelle des acteurs russes. Dans cette vidéo de 20 minutes intitulée « La libération du Mali par la Russie », Maxime Chougalier affirme que la France pille les ressources du Mali. Le revers de la médaille de la présence française est le pillage des richesses naturelles du Mali. L'implication de l'armée française est confirmée par de nombreux experts. Cet argent permet aux généraux français de devenir la nouvelle aristocratie française. Le prétendu général français porte en fait l'uniforme de l'US Marine. Le propagandiste en chef du Kremlin au Mali a accepté de nous répondre dans une vidéo qu'il a enregistrée dans les studios de son patron Prigojine. Il accuse la France d'être de mèche avec les groupes terroristes. Nous avons plusieurs fois identifié des éléments qui indiquent que Barkhane ne lutte pas en fait contre les terroristes, mais qu'au contraire, elle les soutient en leur fournissant des armes. Tout cela afin de rendre cette zone instable et de pouvoir contrôler les ressources naturelles de ces pays africains, le business illégal, la contrebande, la vente d'armes. Des accusations délirantes qui pourraient prêter à sourire. Mais elles trouvent un écho grandissant au Mali, car elles sont appuyées sur les réseaux sociaux par de faux témoignages d'hommes qui se présentent comme des djihadistes repentis et qui affirment avoir été pilotés par la France. Je m'appelle Ibrahim Diallo. J'appartiens à la Katiba Masina. Nous avons mené des attaques sur ordre des Français. Ils nous fournissaient des armes, des véhicules pour que nous puissions mener des attaques. À chaque fois, l'entreprise de désinformation est la même. Une constellation de faux comptes ou de comptes pro-russes s'occupe de les diffuser et un titre choc l'accompagne. La France finance les groupes terroristes armés. Les groupes terroristes armés mènent des actions au profit de la France. Déstabilisation, pillage, terrorisme.
le vrai but de la présence française au Mali. La vidéo est ensuite relayée par l'agence de presse Riafan, qui appartient à Prigojine, le patron de Wagner. C'est une guerre où tous les coups sont permis, même les coups en bas de la ceinture. On a vu même des images circuler montrant des faux approvisionnements des groupes terroristes. On a vu toutes sortes de légendes ont été construites par justement ceux qui ont intérêt eux aussi à pouvoir s'incruster au Sahel. Ces fake news contre la France saturent les réseaux maliens. Et quand elles ne sont pas repérées à temps, elles peuvent avoir des conséquences tragiques.